C'était infernal. Quand j'étais jeune au collège, j'ai eu une période où à chaque fois, mais je dis bien à chaque fois, que j'étais dans une situation où il ne fallait mais surtout pas rire, je ne pouvais pas m'empêcher d'attraper un fou rire. Mais vraiment, le vrai fou rire. Combien de fois j'étais en train de me faire remonter les bretelles par un prof, et à ce moment précis, alors justement qu'il me criait dessus, je pouvais pas me contrôler, j'étais obligé de rigoler. Et évidemment, à ce moment-là, ça a énervé, mais encore plus le prof. Je revois, mais très précisément, ces scènes qui étaient toujours les mêmes avec le prof qui me dit « Mais ça te fait rire ce que je dis ?» Je m'appelle Paliam et je fais des vidéos sur des histoires extraordinaires. Que ce soit merveilleux, étrange, inspirant ou même incroyable comme aujourd'hui, tout ça, ça m'intéresse et c'est ce que vous trouverez sur cette chaîne. Je publie une vidéo toutes les 2 à 3 semaines environ, toujours le samedi, donc abonnez-vous si vous voulez ne rien manquer à mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour cette histoire incroyable. Vous le savez, vous l'avez déjà très certainement expérimenté dans votre vie, le rire, ça peut être très contagieux. Quand quelqu'un a un fou rire à côté de nous, on a toujours tendance au moins à sourire, et parfois même à partir en fou rire avec cette personne. Sauf si cette personne a un rire qui nous horripile, ce qui peut être très exaspérant. Oui, mais quand on parle de contagieux, là on parle de 2 personnes, 3 à 4, un petit groupe à la limite, et puis pendant un temps très limité, quelques minutes. Pour moi et pour vous, ça s'arrête là un fou rire, on est d'accord. On ne parle pas de plusieurs dizaines de personnes qui partent en fou rire simultanément pendant des jours, des semaines, des mois. Oui, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, elle est à peine croyable et pourtant, je vous assure, elle est totalement vraie. Elle est documentée, vous pourrez trouver plusieurs articles à ce sujet. D'ailleurs, je vous mets quelques liens en description si vous voulez aller un petit peu plus loin dans cette histoire. Bref, ce n'est pas une légende, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. On est en 1962, dans un pays qui s'appelait à l'époque le Tanganyika, qui se situe en Afrique et que vous connaissez probablement mieux sous le nom de la Tanzanie, puisque en 1964, le Tanganyika a fusionné avec le Zanzibar et est devenu la Tanzanie. L'histoire commence précisément dans un pensionnat pour filles de 12 à 18 ans. Dans ce pensionnat, il y a 3 élèves qui commencent à se comporter bizarrement. Elles se mettent soudainement à rire et même à pleurer dans certains cas, et cela dure de plusieurs minutes à plusieurs heures, puis elles s'arrêtent pendant un répit plus ou moins court, et ça recommence. Pour chacune de ces 3 élèves, ce phénomène a duré une quinzaine de jours. Imaginez, pendant 15 jours, vous avez un fou rire incontrôlable. Puis au bout de ces 15 jours, cela s'arrête, du moins pour ces 3 élèves. Oui, car il s'avère que ce phénomène était très contagieux. Ces crises de fou rire, elles se propageaient d'élève en élève, et toutes les personnes qui étaient touchées, elles contaminaient d'autres personnes, et elles avaient elles-mêmes été contaminées par une personne qui avait déjà été touchée. Sauf évidemment les 3 toutes premières filles par lesquelles cette crise a commencé. Et d'ailleurs, quand on leur demanda ce qui avait provoqué ce fou rire initial à ces 3 jeunes filles, elles n'ont jamais su répondre. 2 mois après le déclenchement de cette épidémie de fou rire, 95 des 159 filles qui étaient présentes dans ce pensionnat avaient déjà été touchées, et donc cela causa la fermeture du pensionnat. Pas facile de travailler quand tout le monde est en fou rire perpétuel, quoi. Et lorsque ce même pensionnat a rouvert quelques temps après, l'épidémie recommença de plus belle. Il est important de noter que cette épidémie, elle est partie des enfants, mais elle ne touchait pas que les enfants, puisque les adultes qui étaient au contact de ces enfants ont aussi été contaminés. En tout, c'est 217 personnes qui ont été recensées comme ayant été victimes de cette épidémie de fou rire. Évidemment, vu l'ampleur que ça a pris, diverses études ont été menées pour comprendre l'origine de ce phénomène, et notamment d'un point de vue médical. On peut difficilement croire que si tous ces gens rigolent pendant autant de temps, on parle quand même de plusieurs mois et 217 personnes, tout ça, ce soit juste à cause d'une bonne blague, quoi. Il y avait forcément une autre raison, une cause scientifique qui déclenchait ce genre de réaction chez toutes ces personnes. Mais après de multiples études sur le terrain, et notamment des prises de sang, aucun résultat probant n'a été trouvé. Il n'y a pas eu d'empoisonnement alimentaire, il n'y a pas eu de gaz hilarant flottant dans l'air, il n'y a pas eu non plus d'intoxication liée à une fleur ou à un végétal, et pas de traces d'infection bactérienne ou virale. En fait, la cause la plus probable pouvant expliquer ce phénomène, c'est l'hystérie collective, tout simplement. Il faut savoir que cet exemple de fou rire collectif en Tanzanie, justement, c'est qu'un exemple parmi plusieurs cas. De nombreux phénomènes d'hystérie collective sont apparus en Afrique dans les années 1960 particulièrement. Ils se matérialisent généralement par des fous rires collectifs comme en Tanzanie, mais ils pouvaient aussi se matérialiser par de la violence exacerbée en groupe, donc
pas très marrant en fait. Et pour comprendre pourquoi ce lieu, l'Afrique et cette période, les années 1960, ont été propices à ce phénomène de fou rire collectif, il faut comprendre le contexte dans lequel on était. À cette époque, nous sommes en pleine décolonisation. Après avoir vécu de façon très traditionnelle, les élèves, donc en allant à l'école, sont confrontés à des idées mais très différentes de ce qu'ils ont l'habitude de voir et d'entendre, ce qui a pu générer des conflits émotionnels. Et d'autre part, les conditions de vie à l'école étaient vraiment très rudes. Apparemment, il y aurait de nombreux cas de maltraitance de la part des professeurs sur les élèves, professeurs qui étaient mais extrêmement sévères, voire parfois violents. Et ces conditions de vie très dures pour les élèves pourraient donc être la cause d'une folie passagère. Mais vous l'avez compris, il n'y a pas d'explication claire, nette, tranchée qui fait l'unanimité pour ces cas de fou rire collectif. Cela reste quand même assez mystérieux et on peut juste dire que c'était lié à un trouble psychologique collectif et éphémère. Bon, maintenant que vous avez entendu cette histoire incroyable, la prochaine fois que vous avez un fou rire, repensez-y. Imaginez que votre fou rire qui vous empêche de respirer, qui vous fait mal aux abdos, il se prolonge pendant 15 jours. Et voilà, c'était donc ma première vidéo sur une histoire incroyable. Vous avez trouvé ça incroyable, j'espère. Comme vous le savez, depuis la précédente vidéo sur Annabelle, j'ai lancé un nouveau concept, une nouvelle série de vidéos sur cette chaîne. Et le concept, il est simple, je vous raconte des histoires, tout simplement. Alors déjà, merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'à la fin de cette vidéo, merci beaucoup du fond du cœur. N'oubliez pas de vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser des commentaires si vous voulez me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ou au contraire, si vous voulez ouvrir des débats sur le sujet de cette crise de fou rire. Et si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Instagram, c'est vraiment un endroit où je donne toutes les informations en avant-première pour les prochaines vidéos. Merci encore et à dans 2 semaines.